Avons-nous assisté au premier faux pas des sondages dans cette élection provinciale du Québec de 2026 qui aura lieu cet automne? C'est toute la question qui se pose. Alors, Léger a publié récemment un sondage sur les intentions de vote au Québec. Et évidemment, ça a été commandé pour les médias affiliés à Québécois. Et littéralement, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que, premièrement, on aurait pu le publier une autre semaine qu'en début août? Parce que le sondage a été euh, publié la semaine dernière dans les sondages. Et puis, non, la semaine dernière dans les médias de Québec, excusez-moi. Et puis, ça me questionne beaucoup, selon moi, parce qu'on aurait pu, comme genre, choisir la semaine du 22 ou du 29 août, et puis on serait convivial pour faire embarquer les gens facilement dans la campagne électorale. Mais là, et puis c'est là où également ça pose la question, évidemment, c'est que pourquoi l'adaptation en reportage télévisuel de ce, de ce sondage a été une catastrophe? C'est parce que c'est très simple. Il y a un détail, ou sinon une partie du sondage qui est très intéressante. C'est le nombre de personnes qui peut être décisif ou indécise dans leur vote. Et surprise, qui est majorité, eh bien, ce sont les indécis à 49%. Et d'ailleurs, 48% pour ceux qui sont décisifs. Alors donc, c'est très serré. Et bref, néanmoins. Alors donc, on va décortiquer un peu pourquoi ça a été si catastrophique, pourquoi les gens étaient au micro de TVA en disant, ben, je ne sais pas pour qui voter en majorité. Littéralement, des indécis, il y en a toujours eu, peu importe les années où il y avait une élection, que ce soit autant fédérale, provinciale ou municipale au Québec. Et si on y va davantage pour décortiquer cela, puis d'ailleurs, si on y va par parti politique, alors donc les 5 partis politiques sont représentés à l'Assemblée législative du Québec avant le déclenchement des élections, puis qui dissout automatiquement la Chambre. On remarque qu'il y a deux, je veux dire, 3 parties sur 5 qui tirent très bien leur épingle du jeu. Alors donc, ce qui veut dire qu'ils ont une partie de la population majoritaire qui leur sont décisifs. Alors donc, ça peut être un vote qui est comme traditionnel, on vote de génération en génération, sans savoir pourquoi on vote pour ce parti-là. On peut Ça peut être des gens qui, ça c'est un plutôt plus le danger. Ces personnes-là qui rapidement disent c'est décisif mon vote là-dessus pour cette personne-là et puis peut très vite bouger en se disant que finalement ce sont des personnes qui sont indécises. Et d'autres littéralement ça fait depuis un an qui sont qui ont déjà fait un choix clair, on peut dire éclair rapide. Et puis, ils savent déjà, même le parti qui ont voté pour en 2022, littéralement. Euh,
là, littéralement, où ça fait mal pour ces trois partis en question. Alors donc, on a le Parti conservateur du Québec, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Ces trois partis-là. Littéralement, en langage populaire, on pourrait dire que le Jello est pas encore pris en question. Parce que quand on remarque le nombre d'indécis qui leur sont acquis, une personne sur deux, eh bien, on se rapproche de plus en plus ou presque à quelques nombres de une personne sur deux qui est indécise pour voter pour eux. Et ça varie comme dans une estimation de 5% à 20% littéralement. Alors donc, les, c'est littéralement cela que les partis devraient commencer à travailler. Comment on devrait transformer ce vote indécis en, en vote décisif et qui va se traduire en vote en octobre où auront lieu les élections provinciales au Québec. Néanmoins, littéralement, en effet, pourquoi les gens sont-ils si indécis et pourquoi c'est si catastrophique pour Québécois de se retrouver avec des réponses qui leur sont majoritairement des je ne sais pas pour qui voter. Littéralement, c'est parce que les gens sont au mois d'août littéralement presque en réhabilité sociale. Hein? On essaye de se rétablir un quotidien qu'on a 9 mois sur 12 environ. Et puis, on est en plein dans l'achat des effets scolaires des enfants, d'autres retournent au travail, puis il va y avoir aussi le retour des enfants à l'école. Et littéralement, on comprend que oui, c'est pas encore le bon moment pour eux de parler de l'élection, mais vu qu'on est à la moitié de août ou même dans cette semaine du 22 août, ou même le 22, je veux dire la semaine du 29 août, c'est là où ça va peut-être le sujet va peut-être s'amener sur la table rendu au souper ou encore on verra. Mais en tout cas, prenez votre temps si vous n'avez pas décidé pour qui voter. Vous allez avoir, je pense, à partir de la fin août, 30 jours pour vous décider. Ouais. Alors donc, voilà. Alors, message également aux firmes de sondage. Ne vous pressez pas trop et arrivez quand le bon moment vient. Littéralement, même si oui, il y a il y a une élection qui s'en vient et qui sait, je vais vous l'annoncer. Eh bien, il va y avoir une éditocan sur l'élection provinciale au Québec et puis ne vous attendez pas à, à des à quelque chose d'un show américain ou un truc de même. Non. Bref. Voilà.